Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. La route fait des morts. Un accident de la circulation a eu lieu sur la route de Touba. Un camion en provenance du Mali voisin mais immatriculé en Gambie a violemment percuté un car communément appelé Ndiagandiaye. L'horreur a eu pour cadre précis la voie routière reliant Ndoulo à Ngabou aux alentours de 15h ce 15 août. Le bilan est des plus lourds. 6 personnes y ont laissé leur vie sur le coup. 17 autres occupants des 2 véhicules accidentés, grièvement blessés pour la plupart, ont vite été évacués par les sapeurs-pompiers aux points sanitaires les plus proches du lieu du drame. Le personnel soignant a, par la suite, signalé 3 autres victimes. Celles-ci ont fini par succomber à leurs blessures après des heures passées à lutter en vain contre la mort. Ironie du sort, les passagers du car étaient, à quelques exceptions près, membres d'une même famille de retour d'une cérémonie de deuil à Touba. Journée sans presse. Suite, la date de la journée sans presse du 13 août a certainement été bien calibrée en termes de calendrier républicain. En effet, elle a reçu un écho jugé plutôt favorable. Dès le jour qui a suivi, donc, au niveau du Conseil des ministres du mercredi 14 août 2024, une presse professionnelle, responsable et respectueuse de l'état de droit demeure un pilier majeur de la démocratie, a fait savoir le président Diomaye aux différents membres du gouvernement lors de sa prise de parole à la salle Bruno Diatta. Le chef de l'État, en outre, a demandé au gouvernement et notamment au ministre de la Communication de veiller à l'application intégrale du code de la presse, mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse, dans un esprit permanent d'ouverture et de concertation en vue du respect des cahiers de charges signés. Fin de citation. Les initiateurs de la journée se sont empressés de saluer de tels propos présidentiels. Une intervention aussi prompte, intervenue dès le lendemain de la journée dite sans presse, est perçue dans le milieu du patronat journalistique comme un signe positif, apte à poser les jalons d'un dialogue destiné à sortir la presse de la crise. Plusieurs membres du CEDEPS, Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, ont d'ores et déjà accepté la main tendue du premier des Sénégalais. Ils doivent se réunir dans l'après-midi du 16 août en vue de l'évaluation exhaustive de leur premier plan d'action. Double assassinat à Thiès. Le drame s'est passé très tôt le matin du 15 août au quartier Mbour 1 de la capitale du Rail. Au départ, l'affaire a impliqué 2 jeunes conducteurs de moto Jakarta. Pour des raisons dont une enquête est désormais chargée d'élucider, l'un a trouvé l'autre sur son chemin de retour d'une soirée. L'on ne saura peut-être jamais ce qu'ils se sont dit, mais toujours est-il que l'un a voulu subtiliser l'engin de l'autre et ce dernier s'y est vivement opposé. Une bagarre s'en est suivie. L'agresseur finit par poignarder sa victime avant de prendre la poudre d'escampette. Alertés, voisins et proches de la personne mortellement blessée et laissée pour mort ont rapidement lancé une course-poursuite et rattrapé le fuyard. La justice populaire est immédiatement entrée en action. Le malfaiteur a sauvagement été battu avant d'être brûlé vif à l'aide de gasoil extrait de son propre 2 roues. Une fois les 2 corps acheminés à l'hôpital, la police a ouvert une enquête. À ce stade, aucune arrestation ne nous est encore signalée. Sur place, c'est peu de dire que l'émotion et la tristesse dominent largement. Macky Sall sans statut. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, ne jouit pas ou pas encore, en tout cas, des privilèges et avantages que lui confère son statut d'ancien chef d'État. Selon le journal Le Quotidien, qui fait état de la nouvelle, Macky Sall se prend entièrement en charge sur le plan sécuritaire et autres, à ses propres frais, et cela depuis qu'il a quitté le pouvoir. Les nouvelles autorités ne lui ont fourni la moindre explication à ce sujet. Affaire à suivre. 15 août 1944, 15 août 2024. Le débarquement de Provence vient de célébrer son 80e anniversaire.
350 000 soldats y avaient participé, dont la moitié provenait de la France et de 20 autres pays actuellement souverains. Moins connu que celui de Normandie, il n'en demeure pas moins l'un des derniers actes décisifs de la Seconde Guerre mondiale. 55 Sénégalais ayant pris part au combat ont été invités à la cérémonie. Celle-ci s'est déroulée en la présence de 7 chefs d'État africains. Leur homologue camerounais, Paul Biya, 91 ans, a parlé en leur nom. Le ministre sénégalais des Forces armées, le général Biram Diop, représentait le Sénégal. Il a, à l'occasion, remis au président français une lettre émanant du chef d'État Bassirou Diomaye Faye, l'invitant à une autre cérémonie, mais similaire, celle de Thiaroye 44, qui, elle, sera célébrée le 1er décembre prochain. Le patron de l'Élysée a accédé à la requête de son homologue, d'après plusieurs personnalités conviées et présentes sur place. Gaspard Mbaye, président de l'Association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais, profitant de l'opportunité de se souvenir, a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Gaspard Mbaye y fustige sa récente décision ayant trait à reconnaître morts pour la France à titre posthume 6 parmi ceux qui ont été tués à Thiaroye. Il appelle dans cette missive l'autorité française à une plus grande considération à l'égard de la mémoire des tirailleurs dits sénégalais. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.